Salut, moi c'est Antoine et il y a quelques années, j'étais encore freelance en motion design. Enfin, j'avais créé ma propre agence, mais en réalité, j'étais juste un freelance déguisé. Et aujourd'hui, je vais te dire pourquoi j'ai complètement arrêté d'être freelance et pourquoi si tu es freelance aujourd'hui, tu devrais faire pareil. Parce que le freelancing, c'est un mindset petit. Alors, laisse-moi d'abord raconter mon histoire. J'ai lancé une agence de motion design et pendant longtemps, j'ai été freelance, mais je me cachais derrière le nom d'une agence. Et comme tous les freelances, je me disais qu'être freelance, c'était la liberté, que c'était génial de pouvoir choisir mes clients, mes horaires, tout ça. Sauf que c'est faux. Le freelancing, c'est pas la liberté, c'est l'illusion de la liberté. Tu penses être libre, mais en réalité, tu es esclave de ton agence, esclave de tes clients et esclave de ton temps. Et actuellement, avec mon associé, on a lancé un business d'infrastructure d'agence. On structure des agences et on prend pas mal d'appels avec des petites agences et des freelances. Et ce que je remarque surtout, c'est qu'ils n'ont aucune ambition. Ils pensent petit. Quand je leur demande quels sont leurs objectifs sur les 5-6 prochains mois, avoir 5 et 10 clients, faire 3 à 5 000 euros, en fait là, je me dis, mais comment c'est possible? Comment ces gens-là peuvent-ils réellement réussir? C'est impossible. Parce que honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un avec d'aussi petites ambitions réussir. Parce qu'il faut savoir que 5K par mois dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est rien. Et je dis pas ça pour me la péter, pour dire que 5 et 10K c'est facile. Et je dis surtout ça parce qu'en fait, si tu vises 10K, tu vas peut-être faire 3K. Mais si tu vises 50K, tu vas peut-être faire 10, 20K. En fait, tout est juste une question d'ambition. Viser le meilleur pour devenir bon, mais surtout ne pas viser le fait d'être juste bon parce que tu vas juste finir médiocre. Et le problème des freelances, c'est leur mentalité. Ils pensent petit, ils pensent en heures, ils pensent en projet, ils sont payés par un taux journalier et ils ne pensent pas en système, ils ne comprennent pas ce que c'est que l'effet de levier. Un freelance, il va juste vendre son temps et d'habitude, il facture même au taux horaire. Mais quand c'est une agence, c'est des prix fixes, mais c'est souvent très relié au temps nécessaire pour réaliser la prestation. En fait, ils appellent ça agence, mais en réalité, ils ont juste créé un petit site web, créé un nom pour cette agence-là, ajouté une pricing page avec des tarifs fixes, mais ce tarif fixe, parfois, il peut varier ou il est souvent très lié au taux horaire. Et donc, au final, c'est toujours la même logique, vendre son temps contre de l'argent. Et ce qui est fou, c'est que la plupart des freelances ne réalisent même pas qu'ils sont dans cette logique. Ils se disent entrepreneurs, business owners, mais en réalité, ils se sont juste créé un job et leur boss, c'est leur client. Et le pire dans tout ça, c'est que dès que ces freelances-là ont des clients, ils n'ont plus le temps pour prospecter. Ils pensent qu'ils ont déjà réussi en faisant 3 à 5 cas par mois. Ils se disent, bon, là, j'ai 3-4 clients, j'ai fait 4 cas ce mois-ci, c'est tranquille, c'est bon, j'ai plus besoin de prospecter. Et même, ils n'ont plus réellement le temps puisqu'ils doivent délivrer maintenant les clients et faire la prestation. Moi, je vois ça chez tous les freelances que je connais et même des freelances qui délèguent à d'autres freelances. Ils sont toujours dans l'opérationnel parce qu'ils s'occupent de la communication entre le client et son freelance. Donc finalement, même en déléguant, ils restent dans l'opérationnel. Et donc, ils sont toujours des freelances déguisés derrière le nom d'une agence. Et le pire, c'est que ces freelances-là, ils ont du talent, ils sont super bons dans ce qu'ils font, mais ils n'ont pas compris le principe d'effet de levier qui est extrêmement important pour créer un business. En fait, la plupart des gens restent dans cette situation-là parce qu'elle est confortable. Et ils ont peur du changement, ils ont peur de ce qui se passe après, de cette prise de risque, de commencer à déléguer et créer des réels systèmes pour scaler leur agence. Mais à un moment, je pense qu'il faut vraiment se poser la vraie question de est-ce que tu veux encore rester dans cette situation de freelance confortable ou vraiment construire quelque chose, une aventure qui va aller beaucoup plus loin? Parce que oui, c'est la vérité, c'est que personne ne devient riche en restant freelance. Ah oui, il y a peut-être des exceptions, peut-être qu'ils génèrent 10, 50, 100 cas par mois, mais c'est une exception, c'est 1 à 2, c'est même pas 1% des freelances, c'est 0,1% des freelances ceux-là. Parce qu'en fait, quand tu restes freelance, tu as un plafond de verre. Tu ne peux pas scaler ton temps parce qu'on a tous 24 heures dans une journée, c'est tout. Donc oui, tu peux augmenter tes tarifs, optimiser ton temps, essayer de réaliser la prestation plus rapidement, mais au final, tu restes limité par ton temps. Et moi, en fait, je sais exactement ce que ça fait d'être freelance. Je connais parfaitement cette sensation parce que moi aussi, j'ai été dans cette situation. Sauf qu'à un moment, j'ai pris conscience et je me suis dit, attends, moi, je voulais être libre, je voulais être un vrai entrepreneur et là, je suis juste un freelance qui travaille pour mes clients et finalement, ça change pas grand-chose d'un job à part le fait que je peux choisir mes horaires. Je peux pas partir en vacances pendant 3 semaines et continuer à gagner de l'argent en automatique. C'est pas possible avec mon statut de freelance actuel. Tu peux pas te proclamer entrepreneur quand tu es un freelance parce que ça n'a rien à voir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui construit un système qui va tourner pour lui. Et un freelance, c'est quelqu'un qui vend son temps. Et si demain, il arrête de travailler, son business va s'écrouler. C'est ça la réelle différence. Un entrepreneur, il pense pas en heures, il pense en levier, en système. Il crée des systèmes qu'il va pouvoir dupliquer et qui vont tourner sans lui, sans qu'il soit présent. Et nous, c'est exactement ce qu'on a compris avec mon associé. Avec mon associé, on vise pas les 10, 15 cas par mois. On vise une valorisation de notre SaaS parce qu'on est en train de créer un SaaS actuellement d'infrastructure d'agence à plusieurs millions. Pourquoi? Parce qu'on a l'ambition de créer quelque chose de gros. Et surtout, on a compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas atteindre ces chiffres-là en restant freelance. On doit construire un réel système, un mécanisme unique qu'on va pouvoir dupliquer pour toutes les agences. Actuellement, ce qu'on fait, c'est peut-être encore une prestation, mais petit à petit, on va en créer une machine et un système qui va tourner en automatique pour nous. Donc si tu as une agence de service ou que tu étais freelance, il faut absolument que tu arrêtes avec les prestations de services flexibles. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir scaler à plus de 10, 20 ou encore 54 chiffres d'affaires par mois. Et ça sert non plus à rien de dire que tu es une agence alors qu'en réalité, tu es juste un freelance déguisé. Alors maintenant, la question, c'est comment passer de freelance à agence? Qu'est-ce qu'il faut réellement mettre en place? Ce qu'il faut, c'est une structure. Parce que tous les business, que ce soit de l'e-commerce, de l'OFM,
du dropshipping, de l'infoproduit, du coaching, je sais pas, des business de Ikea, j'en sais rien, absolument tous les business, ils ont tous mis en place des systèmes reproductibles. Les CEO qui dirigent ces entreprises-là ne sont absolument plus dans l'opérationnel. Le patron de McDo, il fait plus les burgers. Il a mis en place des systèmes qui lui permettent de cuisiner ses burgers en automatique. Il faut que tu mettes en place une structure qui close, qui onboard et qui livre tes projets en automatique. C'est réellement ça qui va te faire passer de freelance à agence. Et évidemment, cette transition-là, elle n'est pas simple. Ça prend beaucoup de temps pour comprendre ça. Ça peut même prendre des années. Parce que passer de freelance à agence, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Moi, ça m'a pris plus d'une année à comprendre ça, comprendre les systèmes, échec après échec, après avoir testé des centaines, si ce n'est même des milliers de systèmes automatisés. Parce qu'au début, j'ai essayé de recruter. J'ai délégué sans avoir de réel process. J'ai essayé de scaler mon agence sans avoir de structure. Mais à chaque fois, ça a foiré. Jusqu'à que je comprenne réellement le problème. C'était pas les gens que je recrutais, c'était même pas mes clients, c'était pas le marché qui était trop saturé. Le problème, c'est que je n'avais pas de structure. Et c'est pour ça que tout le monde reste freelance. C'est pas facile de passer de freelance à agence. En réalité, il y a peu de gens qui arrivent à mettre en place ces structures-là pour passer de freelance à agence. Et que mettre en place des bons systèmes adaptés pour son service, ça demande réellement du travail et une compréhension profonde de ton service. Parce que nous, ça fait plus de 6 mois qu'on travaille dessus avec mon associé. On s'est littéralement enfermé pendant ces 6 derniers mois pour construire tout ça. Parce que moi, j'avais remarqué avec mon agence et avec tous les freelances et les agences que je côtoyais qu'il y avait un problème. Parce qu'on voyait tous les freelances qui avaient du talent, qui avaient réussi à recruter de bons profils, mais qui n'arrivaient toujours pas à scaler. Et en fait, la raison, c'est qu'ils n'avaient pas la structure et les systèmes pour entièrement automatiser leur agence. Alors nous, avec mon associé, on a décidé de créer ça, une solution tout en un qui va permettre à n'importe quel freelance ou petite agence de mettre en place cette structure-là. La solution qu'on a préparée est déjà accessible, déjà prête, avec plus de 350 systèmes, avec toute une stack déjà accessible. Et on a préparé une solution qui est simple à mettre en place et qui est accessible pour toutes les personnes qui sont freelance ou petites agences et qui veulent vraiment scaler. Pas juste faire 2-3 000 euros par mois. Non, vraiment scaler à plus de 10, 25, 50 cas par mois. Et évidemment, si quelqu'un vient en appel de candidature avec nous et qui nous explique que son ambition, c'est de faire 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois dans les 3 prochains mois, on n'a pas envie de travailler avec lui. Parce que ça veut dire que cette personne n'est pas prête. Elle n'a pas envie de changer de sa situation. Elle peut juste rester freelance pour atteindre cet objectif. Ça sert à rien de mettre en place ça. On prend uniquement des gens qui ont l'ambition nécessaire pour réellement scaler. Alors attention, on n'est pas coach en scaling, en acquisition, on ne fait pas d'acquisition. On met en place la structure nécessaire pour faire tourner son agence en automatique. Et toi, de ton côté, tu pourras consacrer 100% de ton temps à l'acquisition et la création de contenu. Et on n'a pas envie de prendre des gens qui visent les 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. On s'en fout de ça, honnêtement. C'est pas l'objectif. On a envie d'avoir des gens qui veulent construire des réels systèmes. Enfin, passer de freelance à une agence scalable et qui veulent vraiment construire un business qui tourne sans eux. Alors actuellement, tu as deux choix. Soit tu restes freelance à jamais, tu continues à vendre ton temps, échanger tes heures contre de l'argent avec un plafond de verre. Tu continues d'être dans l'opérationnel, à livrer tes clients toi-même et finalement à rester esclave de tes clients. Soit tu mets en place une structure qui va tourner pour toi en automatique et donc un réel business. Parce qu'en fait, ton business actuellement, il n'existe pas. Il n'est que dans ta tête. C'est du vent. C'est juste des idées et tu leur donnes un nom. S'il n'y a pas de fondation, s'il n'y a pas de réelle structure, ton business, c'est du vent en fait. C'est du vide. C'est rien. Et ça, je sais que ça peut faire mal à entendre parce que moi aussi, j'ai pris longtemps à le comprendre parce que c'est douloureux. Mais c'est la vérité. Si demain, tu arrêtes de bosser, ton business s'arrête. Si demain, tu tombes malade, pendant un mois, ton chiffre s'écroule et tu fais zéro. Et ça, c'est pas un business. C'est juste un job. Tu es juste un employé et ton boss, c'est tous tes clients. Évidemment, mettre en place une structure comme ça, c'est extrêmement complexe. Ça demande énormément de temps, énormément de compétences techniques. Ça demande comment réellement comprendre, comment structurer un process de delivery at scale et comment mettre en place un processus de vente qui fonctionne sans toi. Et comment livrer de la qualité même quand tu n'es pas là. Aussi, comment gérer une équipe sans micromanager. Et tout ça, c'est des compétences que la plupart des freelances n'ont pas. Et parce qu'en réalité, ils n'en ont jamais eu besoin de ces compétences-là. Mais je te rassure, heureusement, c'est un travail qu'on a déjà fait et qui est déjà prêt. Donc, si ça t'intéresse de structurer réellement ton activité de freelance ou alors ton agence de service, tu peux réserver un appel dans la description de 30-45 minutes où on va comprendre où tu en es, ton service, tes objectifs et voir si on peut t'aider à mettre en place une infrastructure. Évidemment, on ne prend que des personnes qui veulent réellement scaler et qui ont des ambitions. Si t'es pas ambitieux, si t'as pas envie de scaler, ça ne sert à rien de réserver un appel. On n'a pas envie de travailler avec ces gens-là. On cherche des gens qui sont réellement ambitieux, qui ont envie de sortir de leur zone de confort. Des gens qui savent que ça va être dur, mais qui l'acceptent et qui veulent quand même y aller pour passer au niveau supérieur. Parce que certaines personnes, ça fait plusieurs années qu'elles sont freelance. Et en vérité, je sais pas ce qu'ils attendent pour passer à l'action maintenant. Franchement, je sais pas. Le temps passe, les années passent, elles sont toujours au même endroit. Maintenant, il faut changer sa situation actuelle, il faut prendre une réelle décision. Il faut arrêter de se dire que le mois prochain, je vais scaler, je vais faire plus de création de contenu, je vais lancer la prospection, je vais lancer les ads. Soit tu restes freelance à jamais, soit tu mets en place une infrastructure maintenant. Donc à toi de voir. Peut-être que tu veux rester freelance. Dans ce cas, franchement, libre à toi, tu fais ce que tu veux. J'ai absolument aucun problème avec ces gens-là. Mais si tu veux vraiment construire quelque chose qui tourne sans toi et qui peut valoir plusieurs millions, réserve un appel de candidature et on verra si on peut travailler ensemble.